Ce mois-ci, c'est aux hommes que Terra Nostra donne la parole. Entrepreneurs, fondateurs, artisans, salariés, ils nous font découvrir leur parcours. Bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour Maya. Jérémy, vous faites partie du studio Mad Cats. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi ça consiste, s'il vous plaît ? Ouais, alors c'est un studio de création d'images et d'outils digitaux. Donc on accompagne les gens qui ont des idées pour les mettre dans le monde réel. Donc principalement sur l'univers digital. Donc tout ce qui est plateforme web et autres applications. Mad Cats, c'est un peu un espèce de blue-bibulga de plein de choses et de plein d'envies créa. Du coup, c'est difficile à définir précisément et généralement on le limite à créateurs d'images et d'outils digitaux parce que ça reste très large et que c'est parce que c'est ce qu'on est aussi, très large quoi. Enfin, lancer un projet d'écriture collaborative, en même temps participer à l'édition d'une charte pour une ONG et puis d'un autre côté monter une radio en faisant de la musique en partie nous-mêmes, c'est trop disparate en fait pour le définir sous certains termes bien précis. C'est pas une définition classique avec des termes définis, mais si c'est celle qui vous ressemble, alors c'est que c'est la bonne. Peut-être, ouais, c'est un joyeux bordel organisé. Pourquoi avoir créé Madcast et quel est votre parcours avant ça ? Alors, j'ai créé Mad Cats, au départ c'est de mon initiative, beaucoup de gens m'ont rejoint après, enfin 3 personnes. J'ai créé Mad Cats parce que je voulais justement me fournir un environnement professionnel qui convenait soit à des valeurs sociales ou écologiques, ou même au niveau des libertés créatives. J'ai trop eu des emplois où on était forcément limité par soit une direction, soit d'autres services. Donc voilà, je voulais créer un studio avec une réelle identité et pouvoir défendre certaines valeurs qui me sont importantes. On était 4 indépendants de carrière, on avait tous plus ou moins 10 ans d'expérience et la volonté c'était de se regrouper déjà, de pouvoir constituer une équipe solide pour travailler ensemble et puis nous offrir un cadre d'entreprise un peu idéal. On a côtoyé soit des entreprises privées en tant que client ou en tant qu'employé dans nos carrières. Et voilà, on s'est rendu compte des travers, qu'ils soient hiérarchiques ou patriarcales. Mais on s'est aussi rendu compte du potentiel de pouvoir regrouper les gens et regrouper les savoir-faire et être capable de construire des choses ensemble et des choses qui vont souvent plus loin que quand on veut construire des choses tout seul. Et donc, on en est arrivé au départ, j'avais cette volonté-là et c'est par impatience en fait que je me suis dit allez, on lance le truc. J'ai été rapidement rejoint par Alexandre, le premier associé et fondateur originel. On a mis les statuts rapidement. En fait, on a lancé la chose un peu à l'arrache, si je puis dire, parce que notre idée c'était de s'offrir une structure sur laquelle poser notre modèle et prendre le temps de l'explorer, de le construire petit à petit. Et alors c'est pas forcément comme ça qu'on monte une entreprise, mais j'avais moi aucune expérience et Alexandre non plus pour monter une entreprise et comment fonctionne le monde de l'entreprise. Donc on s'est dit qu'on apprendrait sur le tas, donc on a lancé le truc un peu du jour au lendemain et on s'est donné une bonne année pour le concrétiser et le construire petit à petit. On a été rejoint par Antoine et Alban, qui sont 2 développeurs. Donc on avait du coup une équipe de 2 designers et de développeurs assez complète. Et à partir de la première année entre guillemets d'exploitation, puisqu'on n'a pas fait grand chose à part comme je disais explorer le modèle, et ben on s'est constitué en coopérative. Donc ça a été un gros bouleversement parce que ça change beaucoup de détails dans les statuts, mais surtout ça inscrit dans l'entreprise des valeurs horizontales, des valeurs d'appartenance aussi des employés. Tous les associés sont salariés et c'est pas possible autrement. Et tout un tas d'autres critères qui vont dans le sens qu'on voulait porter, qui permettent de mettre des bases. Donc ça a pas tout fait, mais ça a permis de mettre des bonnes bases pour nous. Aujourd'hui, d'une toute jeune coopérative qui essaie de construire un projet horizontal et socialement acceptable, qui respecte à la fois les gens qui travaillent pour l'entreprise, mais aussi avec qui on travaille, pour qui on travaille et à qui c'est destiné, quoi. Vous parlez justement de valeurs écologiques et sociales. Quelles sont les vôtres justement, ces valeurs qui vous tiennent particulièrement à cœur ? C'est tout simplement essayer de limiter l'impact. On vient tous quasiment du monde de la publicité ou de la communication. On s'est rendu compte de l'impact de notre activité sur l'environnement, donc autant avec les choses qui sont produites et jetées quasiment tout de suite, mais aussi l'impact du digital sur l'environnement, que ce soit les serveurs ou tout ça, ça consomme énormément de choses. Et donc on avait volonté dans le secteur d'activité qu'on connaît, à savoir la communication, la publicité et la création digitale, comment essayer de réduire les choses, montrer que c'est possible de prendre ça en compte dans la manière dont on construit le truc. Pour les valeurs sociales, c'est en fonction de on essaie de travailler avec des gens locaux, de défendre des projets, de soutenir et en collaboration, j'entends soutenir des projets qui nous tiennent à cœur, qui portent aussi des valeurs communes, d'équité sociale, d'équilibre social, tout simplement. Et est-ce que vous auriez des types d'actions que vous auriez menées, par exemple ? Alors, on est tout jeune, donc on en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'actions actuellement qui sont
sont en cours de projet, en cours de constitution, ça prend beaucoup de temps, comme il n'y a pas forcément ni de moyens, enfin surtout des moyens, c'est le réel problème. Donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais là actuellement, par exemple, c'était hier soir, on a lancé une radio Radcat. C'est une toute petite radio qui diffuse du son de gens qu'on connaît actuellement. Mais l'idée, c'était de proposer un support qui diffuse de la musique, qui est une alternative à tout ce qu'on a et qui est juste un lieu où on diffuse de la musique. Et ça, c'est un tout petit projet, c'est un truc qu'on a fait en une journée, c'était l'objectif. Ça illustre bien l'état d'esprit qu'on veut faire et les autres projets qui malheureusement, je peux pas en parler en détail. Mais après, sinon, il y a une activité clientèle aussi qui est assez basique pour les studios de création. Nous, on essaie de s'orienter vers des clientèles qui nous correspondent, donc qui ont besoin de nos savoir-faire à hauteur de leurs possibilités. Donc, on a bossé pour une ONG par exemple qui construit des orphelinats au Niger. On a aussi travaillé pour des agences qui veulent appuyer justement des alternatives, donc en essayant de développer des produits plus écologiques qui revoient leurs objectifs. Il y a aussi dans les projets qu'on mène nous-mêmes, donc la radio, c'est un exemple. On a mis en place un projet d'écriture collaborative où on a raconté une histoire à plusieurs qu'on a illustrée. C'est un site qui est disponible depuis le site de Madcat. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de proposer une plateforme pour démocratiser l'écriture collaborative, raccrocher un peu les gens avec la lecture et l'écriture aussi, et essayer de créer des dynamiques diverses. Tout à l'heure, vous parliez des débuts qui ont principalement consisté à voir un peu comment tout ça pouvait fonctionner et s'articuler. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur les débuts ? Quand j'ai décidé de me lancer, j'avais la chance d'être salarié. Donc j'avais quelque part le petit matelas derrière moi qui me disait je peux possiblement profiter du chômage pour me laisser le temps et la flexibilité pour continuer à me nourrir et puis à monter ce projet. Donc il y avait ça, ce qui a permis de se lancer vraiment de manière un peu plus sereine. Puis l'accueil de l'entourage, pour les amis généralement c'était ça a l'air d'être à fond dans ton idée et ça a l'air d'être bien, donc vas-y fonce quoi. La famille c'est disparate, c'est des gens qu'on connaît depuis le plus longtemps généralement et qui sont aussi très différents de nos amis. On n'a pas forcément le même cours de pensée ou la même façon de voir le monde, et c'était le plus important, je dirais, enfin le plus constructif, parce que ça m'a permis de faire la première prise de recul, de prendre en compte un peu tout ce qu'on me disait et de me dire oui, alors si je vois le monde autrement, faut que je prenne ça en compte, etc. Ça m'a permis d'avoir une vision plus sereine des risques. C'est vrai qu'en proposant un modèle comme ça entrepreneurial qui est très différent, avec des convictions très marquées, je pense que ça entraîne un certain nombre de remises en question. C'est vrai qu'à d'avoir des avis contraires dans votre entourage, ou pas forcément contraires, mais qui n'auraient peut-être pas adhéré à cette idée dès le départ, ça a pu être un plus en fait. Oui, quelque part, ça a pas créé, j'ai eu de la chance, ça a pas créé de conflit quelle qu'elle soit, hein. C'était vraiment très constructif. J'ai identifié quand même plusieurs étapes comme ça au fur et à mesure que ça se construit. Il y a des moments qui sont un peu charnières, qui sont hyper importants, qu'on identifie sur le moment ou pas, et c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a plein de moments comme ça qui existent, qui sont hyper importants et hyper fondateurs. Et je pense que la manière dont ils arrivent et dont ça se passe influe pas mal sur la manière dont on aborde un projet comme celui-là. Il y a un moment en particulier qui vous inspire quand vous parlez de ça ? La première fois qu'on m'a dit t'es sympa Jérémy, mais t'as même pas 10 ans d'expérience et tu veux monter une boîte sans savoir ce que c'est, donc du côté de la famille. Et ça, c'est un moment fort parce qu'on a envie d'aller à contresens et après on y réfléchit et on le prend en compte en fait. Et puis le moment où j'ai su que j'avais réussi à quitter mon entreprise de la meilleure des manières, à savoir que j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Voilà, ça a été un moment où je me suis dit je peux plus retourner en arrière, ça y est, maintenant je me lance quoi, j'y vais. J'ai toujours eu tendance à foncer tête baissée dans les trucs. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise méthode. Je pense que l'important, c'est l'équilibre entre cette espèce d'ego trip quand on a une idée et qu'on a envie qu'elle se concrétise et qu'on est prêt à tout donner pour, et cette espèce de doute permanent de se dire je me lance dans un truc, mais ça se trouve je vais me planter. Moi, je dirais que c'est un juste équilibre de tout ça qui permet d'avancer, poursuivre ses rêves en restant lucide, quoi. Eh bien, je vous souhaite plein de réussite et je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à vous. Et à bientôt, Jérémy. Merci Maya, à bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast proposé par Terra Nostra, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle interview.